Je suis coach de Lornian Yumukusi Assa, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Ici, on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Coucou ma communauté, salut les winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Cette histoire va vous donner la chair des poules. On va parler de Adora, cette petite fille que vous voyez en image qui vient de perdre la vie après avoir rencontré des gens qui étaient censés lui donner des fétiches, des gris-gris pour avoir du succès sur TikTok. Mais également, ces gens-là lui ont remis 10 millions qu'elle était censée épuiser le plus rapidement possible et vendre le rêve au fait. Devenir virale sur les réseaux sociaux, impressionnée. Et elle n'a que 18 ans. En dehors d'elle, il y a deux jeunes hommes qui ont aussi perdu la vie après avoir rencontré les mêmes personnes. L'un d'entre eux était devenu fou 2 semaines avant de perdre la vie. Il y a sa vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, mais également, il y a un jeune homme que vous allez voir et c'est celui-là qui était en train de crier, d'appeler et d'attirer l'attention de tout le monde en disant il y a 5 jeunes de TikTok qui vont perdre la vie parce qu'ils ont rencontré des gens que moi j'avais rencontrés plus tôt, mais j'ai réussi à m'en sortir. Installez-vous, prenez un bon verre d'eau ou un bon verre de jus. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va réveiller votre conscience au fait. Appelez les jeunes, partagez ce lien, envoyez aux parents pour que les parents deviennent un peu plus regardants sur ce que les enfants font sur TikTok. Jusqu'où les jeunes sont prêts à aller pour avoir de la visibilité sur TikTok. Ok? Hier, j'étais en train de faire un live sur TikTok où j'étais en train de parler du type de contenu que nos amis de la communauté congolaise de la RDC proposaient sur TikTok. Combien j'étais choquée parce que je voyais sur TikTok. Mais j'ai quand même survolé la gravité de la situation. Je ne suis pas allée dans les détails. Je ne suis vraiment pas allée dans les détails, j'aurais dû. Mais lorsque je finis mon live, je rentre sur TikTok parce que je vous ai dit que j'avais besoin de commencer à poster aussi des contenus là-bas. Donc, je devais faire un tour et vraiment regarder, puisque d'habitude, je passe rapidement. Et c'est comme ça que je tombe sur ce jeune homme que vous êtes en train de voir. Ce jeune homme était en train de dire: je vous ai prévenu, je vous avais dit qu'il y a 5 TikTokers qui vont perdre la vie. Ces jeunes ont rencontré les personnes que moi j'avais rencontrées. Il y a 5 TikTokers qui vont perdre la vie. Et voilà, il y a Adora qui est décédé. D'ailleurs, je vous laisse écouter juste sa voix, comment est-ce qu'il est en train d'interpeller, de dire « je vous avais prévenu ». Je suis venu là sur TikTok, j'ai parlé, j'ai averti qu'il y a 5 TikTokers qui vont mourir. Parce qu'ils sont allés s'abonner au compte de ces gens-là, de ces mêmes gens-là qui ont fait en sorte qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Voilà, j'espère que vous avez entendu sa voix. Avec les larmes aux yeux, il est en train de dire « je vous avais prévenu ». Mais il avait prévenu de quoi? Un jour, il a posté une vidéo où il est en train de dire qu'il y a un jeune homme qui est décédé, qui a rencontré les mauvaises personnes à cause de la visibilité des réseaux sociaux, à cause de la visibilité de TikTok. Il a perdu sa vie parce qu'il était allé s'abonner sur un compte, ok? Il était allé s'abonner sur un compte TikTok. Ces gens-là, là où il est allé s'abonner, ces gens-là vendent du rêve. Ils disent aux jeunes qu'on va vous donner de la visibilité du ceci et de cela et ils utilisent ces jeunes pour leurs rituels, pour des trucs obscurs et voilà comment est-ce que les jeunes perdent la vie. Écoutez comment est-ce qu'il était en train d'interpeller en ce qui concerne ce jeune homme en miniature sur sa photo. Deuxième TikToker qui est mort encore aujourd'hui, le petit Aubin, âgé de 18 ans, vient de perdre sa vie. Tout ça parce qu'il allait sur les réseaux sociaux. Il s'est abonné aux gens, il a cherché la visibilité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Voilà le deuxième enfant qui vient de mourir. Il reste 3 personnes qui vont mourir ici là sur TikTok. Mais il y a encore une autre vidéo qu'il avait fait. Cette fois-là, il était en train de filmer, 2 fois de suite d'ailleurs, un jeune homme dans la poubelle.
L'autre vidéo, je ne l'ai pas pris parce que le gars, il est devenu fou, mais sa culotte baissée, pour respect, par respect pour lui, puisque d'ailleurs, il n'est même plus en vie. J'ai pas voulu prendre celle-là, mais je vous ai pris cette vidéo-là que vous voyez. Ce jeune homme aussi fait partie des jeunes qui ont contacté, qui se sont abonnés sur ce compte. Le compte d'un certain Herman. Je ne sais pas qui c'est, ok? Je cite le nom vite fait, peut-être que vous allez me dire si c'est le compte de qui exactement. Il n'a pas donné plus de détails parce qu'il y a des gens qui sont bizarres. On dit que là-bas, il y a le feu, ok? Il ne faudrait pas y aller. Les gens veulent voir comment est-ce que ça brûle. Par curiosité, on va aller faire un tour. Donc, je ne vais pas donner beaucoup de visibilité à ces gens-là, je n'entre pas dans les détails, ok? Ceux qui ont déjà entendu parler de cette histoire, vous pouvez nous préciser ça dans les commentaires. Alors, ce jeune qui devient fou, lui, c'est quoi son problème? Il a aussi contacté ces jeunes-là parce qu'il avait besoin de la visibilité. Comme vous voyez en image, un jour, il est parti, il a vu ces gens et il a certainement fait tout ce qu'on lui avait demandé de faire et ces gens-là lui ont donné de l'argent. Ils ont donné beaucoup d'argent. Et l'argent qu'ils lui ont donné, lui, il est venu sur les réseaux sociaux. Il a commencé à faire des vidéos avec et tout ça, avec cet argent et tout pour faire genre m'as-tu vu? Ouais, comment est-ce que ça se passe sur TikTok aujourd'hui? Les jeunes avec beaucoup d'argent, tracés paillettes et tout ça, nanani, nanana. Il fait ses vidéos au calme et tout. Et puis plus tard, il devient fou. Fou, genre vraiment, il sort de chez lui fou. Et il sort, il commence à manger dans la poubelle. Les gens commencent à le filmer et tout ça, nanani, nanana. Après avoir publié sur les réseaux sociaux qu'il avait obtenu beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'il devient fou. Et 2 semaines plus tard, il perd la vie. Ça fait 2. Mais à part ça, à part eux, je pense que j'ai vu une autre vidéo d'un jeune homme aussi qu'il avait posté que j'ai peut-être pas pris. Mais il y a maintenant cette fille Adora. Revenons sur elle. N'est-ce pas? Comme vous êtes en train de voir en image, c'est une fille remplie de vie. Quand je suis allée sur son compte TikTok, je suis allée voir même une vidéo d'abord où on a posté en disant qu'elle était portée disparue. Il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais qui a posté, n'est-ce pas, cette vidéo dans ce cas-là sur son compte. Bon, peut-être que sa sœur, quelqu'un de sa famille, un de ses proches, son petit copain avait le mot de passe de son TikTok. Voilà pourquoi ils ont eu la facilité et la possibilité de poster ce contenu-là sur ses réseaux sociaux disant qu'elle était portée disparue. Mais ce TikToker nous remet des informations sur Adora. Que Adora, après être portée disparue, elle avait aussi perdu la vie. Comment est-ce qu'Adora a perdu la vie? Adora avait soif de visibilité. Elle avait besoin de devenir populaire. Elle avait besoin d'être connue. Elle avait besoin de succès. Elle avait faim. Elle voulait ça. Elle voulait ça. Elle avait faim. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide aussi de s'abonner sur le compte de ces jeunes-là, de ces gens-là. Et elle a suivi les orientations qui lui ont été données. Elle est allée le rencontrer. Et ces gens-là lui ont embarqué et on lui a demandé de faire quelques pratiques, histoire d'avoir du succès. Alors, Adora, comme elle a constaté qu'elle n'avait pas de succès, comme elle a constaté qu'elle n'avait pas beaucoup de visibilité, comme elle n'avait pas beaucoup de followers, pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires quand elle postait ses trucs. Je suis même allée sur son compte TikTok. J'ai essayé de faire un tour pour voir un peu ce qu'elle proposait. Elle a environ 4000 quelques abonnés. Et vous constatez que c'est le genre de fille qui recherche vraiment la visibilité de par sa tenue, de par ses contenus. Elle fait quelques petits buzz, mais pas de mauvais goût, des buzz vraiment... voilà quoi, des à peu près de buzz et tout. Elle essaie de se faire remarquer d'une quelconque manière. Il y a même une vidéo d'elle avec un garçon là, je ne sais pas moi qui lui faisait la cour et tout. Je ne sais pas si ça n'a pas marché ou quoi. Mais elle a pris cette vidéo où le garçon était en train de lui, soit de lui faire des avances, ou ils étaient en train de se mettre d'accord. Elle poste ça sur ses réseaux sociaux. C'est une petite fille qui n'avait que 18 ans, mais qui était à la recherche de la visibilité sur TikTok. Elle avait envie d'être populaire. Rien qu'à voir comment est-ce qu'elle se tient, rien qu'à voir ce qu'elle propose sur TikTok, elle avait vraiment besoin de tout ça. Elle en avait vraiment envie. Mais les contenus qu'elle poste à 18 ans, te demande, elle a des parents ou pas? Qui suit ses réseaux sociaux? Qui surveille ce qu'elle poste? Comment elle peut s'habiller comme ça sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'elle peut parler de cette manière? Comment est-ce qu'elle peut poster ce genre de trucs? Mais derrière tout ça, tu peux comprendre qu'elle a vraiment soif de la visibilité. Je suis même sûre que c'est le genre d'enfant où, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que si un adulte lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Elle va dire, non, hein. Vous voyez un peu le genre d'enfant qui te reprend tout de suite. Alors, comme elle avait tellement envie et soif de la visibilité, elle est allée maintenant chercher ces personnes qui lui ont demandé de suivre des conditions, qui lui ont demandé de suivre certains principes, de suivre certains trucs qu'elle était censée faire, coucher avec ceci, coucher avec cela, pour avoir de la visibilité, pour avoir de l'argent. D'ailleurs, je vais faire mieux. Là, je vais vous laisser suivre les explications qu'elle a données à un de ses proches, donc celui qui a sorti ce voice-là, comment est-ce que c'était, comment est-ce que ça s'est passé, les conditions qui lui ont été données, avec une voix de quelqu'un qui pleurait
Écoutez très bien ce qu'elle était en train de raconter. MC Kenzo, il y a besoin de ton aide. Où je suis là, j'ai une somme de 10 millions en main que les gars là m'ont remise. Et puis, ils m'ont donné jusqu'à ce soir à minuit pour finir cet argent. Tout d'abord, les gars là m'ont amené dans une chambre au milieu d'une brousse. Et puis, une fois déjà arrivé là-bas, ils m'ont dit que pour avoir plus de visibilité sur TikTok, il va falloir que je bois le sang. Et puis, j'ai bu le sang. Après avoir bu le sang, c'est où l'autre est venu avec le serpent. Et puis, il m'a demandé que je dois coucher avec le serpent. Imagine-toi, MC15, que je dois faire l'amour avec le serpent. J'ai refusé, et puis ils ont insisté. Ils ont dit que si je n'accepte pas ça, ils vont me tuer. Et puis je n'avais pas le choix que de faire l'amour avec le serpent. Et après avoir fait l'amour avec ce serpent, en voulant partir, ils m'ont donné une somme de 10 millions. 10 millions MC, que je dois finir ça au plus tard aujourd'hui à minuit. Toi-même, je vais dire quoi à mes parents? Ils sont rentrés depuis, j'ai cet argent. Je fais que regarder l'argent comme ça. Je sais pas quoi faire, MC. J'ai que 18 ans. MC, j'ai que 18 ans. Cet argent sort de, je fais comment? Je suis sûre que vous avez entendu ce qu'elle était en train de dire. Comment est-ce qu'elle était en train d'expliquer les choses avec une voix tremblante. Elle était en train de pleurer, désemparée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle se rappelle maintenant de son âge. Elle a dit, 10 millions, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Comment est-ce que je vais l'utiliser? Je ne sais pas quoi faire. Elle était limitée en ce moment-là, perdue, incapable de réfléchir. Alors, la situation était devenue certainement pesante pour elle. Elle a décidé elle-même de faire une vidéo encore où elle relatait maintenant face à la caméra. Elle dit, je vais vous faire des aveux. Écoutez ce que j'ai fait. C'est cette vidéo-là. Suivez. Je me confesse aujourd'hui devant vous, la famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Adora, la fille dont les vidéos ne font que courir partout sur le net avec de l'argent. Si quelque chose m'arrive, ne cherchez pas, c'est à cause de la visibilité ici sur TikTok. Il y a de cela 3 jours, certains gars m'ont proposé quelques conditions pour avoir plus de vues ici sur TikTok. Parce que de fois quand je poste une vidéo, souvent les 2 vues, de fois il n'y a même pas les j'aime. Et puis, je dois accepter les propositions. Ils m'ont demandé que on devait aller quelque part, mener dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait une chambre cachée dans la forêt. Une fois déjà arrivé là-bas, dès que j'entre, j'ai vu plusieurs photos partout, les photos des filles déjà mortes, avec le sang partout. À l'instant, j'ai eu peur, mais ils m'ont dit que non, il n'y a rien, il n'y a rien. Après, ils m'ont demandé que la condition que je dois faire, c'est que je bois le sang. Et puis, dès que j'ai bu ce sang, ils ont commencé à me tirer, commencé à me déshabiller. Et puis, ils ont pris le couteau, c'est comme ça qu'ils ont commencé à couper les tétons de mes seins. Et puis moi je les ai dit que moi je peux plus continuer cette condition comme ça là. Ils m'ont forcé et quand je voulais m'échapper, ils m'ont arrêté, ils m'ont tapé, ils ont dit que si je ne couche pas avec le serpent, c'est qu'ils vont me tuer à l'instant. Les amis étaient obligés de faire l'amour avec ce serpent. Et puis quand ils finissent de faire l'amour avec le serpent, ils m'ont donné une somme de 10 millions que je dois finir ça pendant 2 jours. Les amis, il y a toujours ces 10 millions là cachés. Je fais que dormir, je fais que pisser les yeux, les amis. Depuis je pisse les yeux, depuis que je couche avec le serpent là. S'il vous plaît les amis, aidez-moi. Voilà, j'espère que vous avez suivi ce qu'elle a dit. C'est flippant, hein? Non, mais c'est très flippant. Ça donne la chair de poule. Il y a des gens qui vont se dire, mais non, est-ce que c'est pas un buzz? Peut-être bien. Mais si vraiment cette fille, à cause de l'envie d'être visible, de sa visibilité, elle a décidé de faire des buzz de ce genre, en tout cas, franchement, c'est des buzz de mauvais goût. Mais jusque-là, toutes les personnes qui ont été citées
morts dans cette histoire, d'avoir rencontré ces gens-là, sont réellement morts. Donc cette fille aussi en fait partie. Jusque-là, l'histoire de son décès est confirmée qu'elle n'est plus. Maintenant, je me pose une question. Pourquoi vouloir gagner la vie aussi rapidement quand tu n'as que 18 ans? 18 ans, c'est quoi au fait? Un enfant de 18 ans ressemble à quoi? Tu n'as pas envie de vite étudier, d'avoir des diplômes pour travailler dans un bureau. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de travailler dans des bureaux. Aujourd'hui, vous avez envie d'être visible, d'être connu et d'être populaire. Mais quand on la voit, elle n'a aucun talent. Il y a des gens qui veulent du succès parce qu'ils ont du potentiel, ils ont du talent. Ils savent chanter, ils savent danser, ils font du théâtre. Toi, tu es qui et tu veux devenir populaire? Tu veux qu'on te connaisse dans quoi? Même s'il fallait qu'on lui donne des gris pour qu'elle puisse avoir du succès. Au fait, son succès-là, c'était pourquoi? Son succès-là qu'elle voulait avoir, c'était pour que quel métier qu'elle fait puisse exceller. Les footballeurs vont chercher du succès pour avoir, je ne sais pas moi, quelle visibilité pour leur métier, leur football. Ceux qui chantent aussi pour faire beaucoup de concerts. Maintenant, toi, c'est pourquoi. Voilà comment les jeunes perdent la vie. Et cette histoire, c'est du réel. Pensez pas que quand on dit, c'était comme ça qu'on vous a raconté que les filles couchaient avec des chiens, vous n'avez pas cru. Et c'est qu'on dit, non. Quand les vidéos ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux, vous avez dit, waouh, c'était vraiment faisable. L'histoire de porte-à-porte, si c'était sorti comme ça, j'en ai non, qui peut manger du caca? Et vous avez vu des vidéos qui commencent à sortir. C'est des pratiques qui existent depuis la nuit de temps. Mais à quel prix? Il y a des gens qui ne sont même pas prêts à se sacrifier pour leur salut. Se sacrifier ne serait-ce que pour l'honneur de leur propre famille, pour que demain on dise que cette fille a refusé ci, a refusé ça pour devenir là où elle est. Mais les gens se sacrifient pour accepter des choses les plus immondes, les plus horribles, juste au nom de la visibilité. Beaucoup de jeunes filles sur TikTok sont dans ces pratiques. De la même manière que vous avez appris l'histoire des filles qui couchaient avec les chiens, qui mangeaient du caca, sachez que ces gens-là existent. Beaucoup de jeunes. Moi, je vous ai raconté une fois dans une de mes vidéos l'histoire d'un de nos amis qui était décédé aussi parce qu'il était allé chercher un féticheur, pas seulement pour avoir une fille, mais pour avoir aussi de l'argent. Et on n'était même pas allé enterrer cet ami à cause de mystique qui s'est fait ce jour-là. C'était bizarre ces obsèques. Et il y a des gens comme cela. Une petite fille de 18 ans, chers parents, il est temps que vous puissiez surveiller les téléphones de vos enfants. Nous, nos parents, surveillent nos téléphones. On avait 1 heure, tu utilises le téléphone, tu finis, tu laisses ça là. Tu ne pars même pas dormir avec. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils ont 10 000 mots de passe sur leur téléphone. Toi, tu es qui pour fouiller? Un enfant de 18 ans peut être sur les réseaux sociaux et se croit tout permis. Tu as l'impression d'être en face d'une vieille personne même. Le langage, la façon de se tenir, la façon de parler, sans aucune manière, c'est-à-dire les enfants s'exposent n'importe comment sur les réseaux sociaux. Quand vous la voyez seulement comment elle est, elle n'avait même pas la tête sur les épaules. Et de là, elle est encore touchée fétiche. Il faudra apprendre à la jeunesse de se contenter de ce qu'ils ont. Est-ce que TikTok, YouTube, Facebook, Instagram a vraiment besoin que tu puisses pourrir ta vie pour des parfaits inconnus, pour des followers, pour des likes? Viens tel que tu es, les gens vont s'abonner. Propose juste des contenus. Au fait, une plateforme comme TikTok, tu viens, tu fais juste des reprises. Fais juste correctement tes reprises. Les gens vont faire waouh, mais cette fille fait des belles reprises. Mais cette fille, mais elle copie bien. Mais cette fille, elle imite bien. Mais cette fille, elle est. Voilà. Sois juste propre et présentable. Il y a des gens qui reprennent très bien les textes de certaines séries, de certains films. Mais il est dans un environnement juste simple. Les gens se demandent, mais Netflix ne voit pas ce gars, mais c'est un bon acteur. Fais juste bien les choses, présente juste bien les choses. Pourquoi aujourd'hui, les jeunes, à n'importe quel prix, vous voulez réussir au point de vendre votre âme au diable? On est en train de parler des jeunes qui sont décédés, qui ont perdu la vie. Un est devenu fou, il est mort. C'est là encore, vous entendez son histoire.
Mais demain matin, il y a un jeune qui va aller contacter. Et les pages là, ça existe. Des fois, vous voyez sur Facebook, il y a quelqu'un qui vient vous poster, oh marabout tel, contactez marabout tel. Vous pensez que ces gens ça dans leur famille n'ont pas des gens pauvres? Vous pensez que ces gens ça dans leur famille n'ont pas des gens qui veulent réussir? Pourquoi ils ne font pas réussir d'abord les membres de leur famille? Ils sont tous aisés chez eux. Ils ont tout chez eux. Généralement, des gens comme ça, quand tu les vois, ils ne reflètent même pas quelqu'un qui peut donner 100 dollars à quelqu'un dans la vie normale. Mais c'est eux qui vous donnent des millions. Toi, un petit enfant comme ça, on te donne autant d'argent. Tu n'as même pas peur. Réflexe même, le réflexe de courir même, d'aller voir l'église, d'aller chez un pasteur. Vous voulez impressionner qui? Vous n'êtes en concurrence avec personne. Impressionne-toi toi-même. Tu es en battle avec toi-même. Tu es en battle avec ton passé. Dans mon passé, j'ai crevé. Dans mon futur, je veux réussir. Alors, je travaille présentement. C'est ça la réflexion. C'est ça être intelligent. C'est ça la sagesse. Je suis en compétition envers moi-même. Parce que hier, j'ai échoué. Je veux réussir demain. Voilà pourquoi aujourd'hui, je travaille. Point. C'est ça même le principe de la vie. Travaille bien et travaille dur. Et la tête sur tes épaules. Donne le meilleur de toi-même. Excelle. Allez à l'école, vous ne voulez pas aller à l'école, mais c'est vous qui voulez réussir. Apprenez un métier, vous ne voulez pas apprendre un métier, mais c'est vous qui voulez réussir. Même dans le théâtre, là, il y a des centres de formation. Vous êtes les premiers à vouloir avoir des bons téléphones, des bons ceci, des bons cela. Si même l'argent que vous allez chercher, c'était pour aller payer école. Mais l'argent que vous cherchez, c'est pour des banalités. Demain, TikTok peut brûler. TikTok n'est pas éternel. On avait Viber. Vous connaissez Viber? Qui utilise encore Viber sur son téléphone? Vous avez une idée de combien de réseaux sociaux on avait avant TikTok? C'est passé où Viber? On utilisait Imo. C'était Imo pour appel vidéo. On utilisait ça. Qui a ça encore sur ça? C'est quand Facebook et WhatsApp a bugué dernièrement que les gens sont allés chercher ça. Qui utilise ça encore? Qui? Pratiquement personne aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de gens là-dessus. Vous allez donner vos vies pour les iPhones. Vous voulez donner vos vies pour des iPhones. Mais vous m'étonnez. On avait BlackBerry. Vous connaissez BlackBerry? Les BlackBerry, c'était les téléphones les plus VIP. Toi, tu es jeune, branché. Tu te balades. On ne demandait pas les numéros de téléphone. Tu peux me passer ton PIN, s'il te plaît? Je peux avoir ton PIN? Qui demande PIN de quelqu'un encore ici aujourd'hui? Qui? Mais il y a des gens qui ont donné leur vie pour avoir des BlackBerry. BlackBerry. Motorola L6. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour avoir des V3. Tu donnes ta vie vite. Tu as donné ta vie et puis iPhone 14 arrive. Tu as donné ta vie pour avoir 11. Il y a 14 qui arrivent. Nous-mêmes qui avons les 13 là, on s'est dit, bientôt, il y aura 14. Qu'est-ce qu'on va faire avec 13 encore? Il faut aller faire compensation, ajouter l'argent ou acheter nouveau. Un jour, mon pasteur, le pasteur Marcelo Tunasi, prêchait en plein culte. Il disait qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour les Mercedes, les anciens modèles là des Mercedes que les mouvanciers se promenaient avec. Et pour avoir un écran noir et blanc avec les Kunki, les modèles de télé là de l'ancienne époque. Et dans le quartier, c'était le papa qui avait cette télé là. Même quand les télés Kunki en couleur sont arrivés, il y a des gens qui ont donné leur vie pour ça. Papa avait Mercedes, ils avaient une télé. Le papa est devenu occultiste pour avoir ce genre de biens matériels. Aujourd'hui, qui a ça? Qui? Vous donnez votre vie vite. Hein? TikTok, ça passera. C'était Facebook ici. Hein? Après, c'est devenu YouTube. Il y a eu Instagram à un moment donné qui a ramené son truc. Aujourd'hui, c'est TikTok. Bientôt. L'homme blanc est en train de jouer avec nos cerveaux et il est certainement en train de créer une autre application qui va encore faire à ce que nous puissions encore nous retrouver quelque part. Tu vas chercher la visibilité, tu vas te retrouver avec 500 000 abonnés sur TikTok. Demain, il y a une autre application qui nécessitera que tu commences par un abonné encore. Mais même si tu vas avoir de la visibilité sur TikTok, c'est pour des likes.
des likes, des commentaires. Il est temps que la jeunesse apprenne les valeurs et les priorités. J'ai l'impression que le monde est vraiment devenu quelque chose de sale. Tout ça parce qu'il y a des adultes qui vendent des rêves aux jeunes. Écoutez, toutes ces filles que vous voyez pimpantes et raffinées sur TikTok n'ont pas tous touché fétiche pour arriver là. Si tu penses que toutes les filles ont mangé caca pour aller à Dubaï, va manger caca. Celle que tu penses qu'elle vraiment sait que sa bouche a avalé caca. Peut-être qu'elle est issue d'une famille où l'argent circule. Peut-être qu'elle a des parents. Peut-être qu'elle a un homme dans sa vie. Et peut-être qu'en dehors de TikTok, elle travaille. Peut-être qu'en dehors de TikTok, elle a un business. Et elle sait comment chercher l'argent, elle sait comment épargner. Elle sait juste organiser, elle sait donner son train de vie. Tu la vois pimpante et raffinée en train de rouler carrosse. Tu te dis que tiens, tu la vois avec une belle Jeep en route. Tu te dis, mais elle a Juke, nouveau modèle, comment elle a fait? Peut-être qu'elle avait une IST, elle a rajouté 2000, elle a fait compensation, on lui a donné cette Juke-là, nouveau modèle. Tu vois quelqu'un avec iPhone 13 Pro Max, tu penses que cette personne en avait? Peut-être que cette personne avait l'iPhone 12. Elle a rajouté de l'argent, on lui a donné 13 Pro Max. Vous pensez que tout le monde est pimpant, raffiné, réussi parce qu'ils ont eu recours à ce genre de choses? Il y a des filles qui me voient peut-être sur les réseaux sociaux qui disent « cette fille, elle a commencé il n'y a pas longtemps. Elle a directement autant d'abonnés. » Peut-être que parce qu'il y a eu ça. Va faire. Comment je m'agenouille dans ma chambre, tu es avec moi? Il y a ces jeunes qui sont ici avec vous sur les réseaux sociaux à faire n'importe quoi. Mais elle, quand elle finit, elle part et prie. Vous vous mettez vous-même en compétition parce que je vais être comme tel. Le jour où tu es né à la maternité, là, tu étais né avec ces gens-là. Même les personnes avec qui on avait mis ta mère dans une même chambre de la maternité, tu ne connais même pas leur vie. Tu es venu au monde seul. Et c'est toi qui veux être comme tout le monde? Les jeunes garçons. Toi, jeune fille, tu sors avec un jeune garçon qui te donne de l'argent avec beaucoup de facilité, mais il n'a pas un travail clair. Son père n'est rien, sa mère n'est rien. Mais c'est lui qui t'offre des choses. Pose-toi des questions. Il a eu ça où? Voilà les jeunes d'aujourd'hui. Ce garçon-là, c'est parce qu'il est devenu fou. Sinon, cet argent-là qu'il était en train de compter, là, il allait aller prendre tous ses amis, allons boire, ils prennent. Il finit de boire avec ses amis, vous buvez comme des trous, sans savoir d'où est-ce que votre ami a eu cet argent. Et puis il finit, il prend la fille, Mougou, il prend la fille, Mougou, il prend les filles, et puis il joue avec vous. Vous ne savez même pas où est-ce. Et puis, il y a de ceux qui l'ont vu fou dans la poubelle, qui se sont dit, tiens. Donc, peut-être même qu'il a déjà même bouffé cet argent avec des gens avant qu'ils deviennent fous. Certainement qu'il a eu à bouffer de l'argent avec des gens avant qu'ils deviennent fous. Jeunesse, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas des principes de la réussite? Travailler dur, l'argent facile n'est pas bon. N'est généralement pas bon. L'argent facile n'est généralement pas bon. Quelqu'un qui te donne beaucoup d'argent avec autant de facilité, pose-toi des vraies questions. Même la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que la Bible reconnaît que pour que tu puisses mériter une certaine somme d'argent, il faudrait avoir travaillé. Il faudrait avoir travaillé. Vous êtes là, vous voulez copier tout et n'importe quoi. Vous voulez vous habiller comme les autres. Vous voulez faire les choses comme les autres. Vous ne savez pas attendre votre temps. Et TikTok est en train d'influencer négativement la jeunesse. Parce que beaucoup sont manipulables, faciles à avoir. Beaucoup des jeunes sur TikTok sont sans esprit, sans personnalité, des suiveurs, des lèches-culs, des complexés. Vous êtes des complexés, des parfaits inconnus, des personnes virtuelles. Savez-vous que sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, nous vivons avec certainement des esprits. Nous vivons certainement avec des esprits. Il y a des gens qui ne sont même pas humains. Le garçon qui est en train de crier pour alerter, pour dire. Lui-même, il a fait un témoignage sur lui-même. Il disait qu'il était dans des pratiques occultes, etc., etc. Et c'est lui qui prévenait les gens
qu'il y a 5 personnes qui vont mourir parce que ces gens-là ont failli m'avoir. Peut-être que lui, il est en train de dénoncer parce qu'il a failli perdre sa vie aussi avec ces gens-là, parce qu'il était près d'eux. Il connaît ces pratiques. Et il est en train de dénoncer pour protéger les jeunes en leur disant désabonnez-vous de ces comptes. Mais la contre-promotion existe. La contre-promotion existe. S'il est de mèche avec eux, il est en train de venir faire la pub d'une quelconque manière de leur truc. On ne sait pas. Mais une chose est sûre est que on ne peut pas rien négliger. On ne peut rien négliger. On doit aller voir. C'est-à-dire, le gars dit à le feu, on a vu feu. On fouille. Là où les gens meurent, vous avez vos parents, vous avez une famille, vous avez une vie. Mais vous ne prenez même pas vos parents pour des modèles. Vous n'avez même pas le souci pour votre propre famille. Vous dites même pas non. Ma mère ne peut pas me perdre. Au nom de quoi? Je préfère travailler dur, mais l'argent sale, je ne veux pas. Et puis, ces jeunes-là sont en train de dire, quand je suis arrivée là-bas, comme cette fille dit, je suis arrivée là-bas, quand j'ai vu ça, j'ai voulu refuser. Et puis après, ils m'ont obligé de faire. Mais attends, tu es arrivé là-bas. Tu ne peux pas aller avec une mauvaise pub d'eux. Tu dois faire ça. Comme ça, quand tu voudras raconter l'histoire, toi-même, tu auras honte de raconter que j'ai couché avec serpent. Tu auras honte de raconter que j'ai couché avec chien. Donc, tu ne voudras pas sortir leur secret, tu ne voudras pas dévoiler leur secret. Tu vas te contenter de l'argent. Comme les filles qui ont mangé les caca à Dubaï. Elles étaient incapables de venir raconter qu'elles ont mangé les caca à Dubaï et couffé de bon mon thème. Les filles qui ont couché avec les chiens, elles sont allées là-bas, on a dit, il y a un cop ici, il y a business, arrivons. Tu arrives là-bas, tu ne vas pas sortir, tu vas manger caca. Tu vas coucher avec chien. Tu finis. Maintenant, on va raconter au monde que tu as fait ça. Voilà pourquoi ils vous ont obligé d'abord de faire. Et puis après, quand vous finissez, ils vous donnent l'argent. Tu n'aimais pas, tu ne voulais pas. Ils ont insisté, ils te donnent l'argent. Pour que cet argent-là puisse être l'élément qui va te fermer ta bouche. Et quand tu vas sortir, tu vas garder leur secret. Mais c'est quoi cet argent qu'on vous donne avec date d'expiration? Ça doit forcément finir à une période. Et même si c'était à durée indéterminée. Vous savez ce que c'est que la conscience? Vous savez à quel point la conscience traumatise? Les gens ne peuvent pas être avec toi. Personne ne saura, on ne sait pas. T'es parti, t'as fait, t'as eu ce que tu devais avoir. Mais c'est quand tu rigoles, tu peux inviter tous les jours des gens chez toi à venir boire. Ça fait que tu as du monde autour de toi, ça te change les idées, tu rigoles. Mais quand les gens se lèvent et rentrent chez eux, tu entres dans ta chambre et tu fermes la porte. Quand la réalité même te rattrape, la conscience. Et puis, de façon subconsciente, n'efface rien. Le subconscient, ça ne se formate pas. Très cher, jeune. Voyez-vous, ce monde est méchant. Les gens vous présentent traces et paillettes. Les gens ne vous diront pas forcément comment est-ce qu'ils ont gagné leur vie. Mais quand vous voulez faire comme eux, c'est vous qui perdez votre vie. Et les gens, peut-être parce que tu vas te dire que je sais que cette fille-là, elle fait ça. Donc moi aussi, je vais faire. Toi, tu vas mourir. C'est là qui fait ça aussi. Mais ne meurs pas. Elle sera là. Voyez-vous? Vous allez laisser les personnes que vous copiez en vie. Mais c'est vous qui allez perdre votre vie. Tout le monde n'est pas appelé à aller utiliser certaines pratiques. Moi, ma mère me disait, dans notre famille, si tu pars chez un féticheur, tu vas mourir seul. Parce que chez nous, personne n'a mis pied chez féticheur. Et de ces familles, on ne touche pas gris-gris. Tu touches, tu deviens fou. Toi-même, tu ne sais même pas quel pacte tes ancêtres ont fait. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tes aïeux ont eu à prononcer, ont eu à faire comme déclaration. Toi, tu entres dans la maison des féticheurs. Si ce féticheur-là est en guerre avec ton thème de votre famille, mais tu meurs cadeau. Il y a de ces familles qui ne supportent pas sorcellerie. Tu iras seul. Tu vas mourir seul et même très bien. Tes parents vont te pleurer et puis c'est tout. On n'a pas de cadavre ou de mort ou de deuil où on est allé, on a pleuré et puis après 5 ans, ce gars-là ressuscite. Et puis il revient et dit, ah,
quand j'étais avec vous, ce qui m'était arrivé là, vraiment, je regrette aujourd'hui, hein, comme je suis de retour encore pour une seconde partie de ma vie là. Je vais plus faire ce que j'avais fait dans la première partie de ma vie. Parce que cette fois-ci, je veux tenter d'aller au ciel. Si Dieu nous donnait cette opportunité-là. Malheureusement, on vient au monde une fois et on part une fois. Point. Mais quand on dort, on se réveille. Dieu renouvelle sa grâce et il nous donne l'opportunité de changer. Mais en même temps, on doit vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ce qui veut dire que tu te dis, je vais changer demain. Mais tu ne sais pas si demain c'est ton dernier jour. Peut-être que demain même tu ne vas pas voir. Dans la nuit, tu pars. Il y a des gens qui sont morts pas parce qu'ils étaient malades, rien. Ils dormaient sous le sommeil. Et le matin, ils ne se réveillent pas. Toi qui disais que tu vas changer demain. Tu dis, je vais manger d'abord l'argent des féticheurs. Je vais d'abord avoir la visibilité sur les réseaux sociaux. Je vais d'abord avoir du succès. Après, je vais aller chercher un pasteur, il fait pour moi des délivrances, amen, amen. On ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas avec Satan non plus. C'est soit tu es chez l'un, soit tu es chez l'autre. Parce que d'abord, Satan, il va dire, ah, même Satan est jaloux. Hein. De la manière dont notre Dieu est très jaloux, Satan aussi est jaloux. Il ne te donne pas tout son truc pour rien. Parce que toi, quand tu réussis, c'est sa promo, c'est sa pub. Les gens vont te dire, tu as eu ça, ou tu vas lui ramener des clients. Maintenant, Satan, ce qu'il va faire, c'est que soit il te fait tomber très tôt, soit il te donne tout ce dont tu as besoin, visibilité, succès. C'est quand tu arrives au sommet, là, tu as goût de ça, que tu ne sais plus lâcher. Demain, tu veux lâcher, tu regardes, c'est moi, j'ai quelque chose sous le lit qui vomit l'argent. Argent facile comme ça. Il y a des filles qui sont allées une fois à Dubaï, elles ont goûté caca. Elle dit, ah, 30 minutes seulement, je bouffe. Pour 30 000 $, qui va rester pendant des années dans mon compte. Je mange caca. Elle est partie une fois, elle est partie deux fois. Quelqu'un qui a mangé une, deux, trois. Il y a des ceux-là qui sont, c'est même leur business. Elle se connaît même avec ces gens-là. Ils sont devenus potes. Elle dit, c'est bon, ok, ouvre la bouche. Je t'avais dit de manger des fruits. Hein. T'as mangé des fruits, oui, ok. Elle ouvre la bouche. Je vous épargne même les détails pour les chiens. Donc, c'est-à-dire que il n'y a rien pour rien sur terre. Travaillez dur pour réussir votre vie. Les réseaux sociaux, ça passera. Tu peux avoir toute la visibilité que tu recherches. On peut te donner succès ici. Après, tu deviendras papa, tu deviendras maman, tu deviendras vieille personne. Tu vas regarder tout ça derrière toi. Dans ta vieillesse, quand tu vas penser à ta jeunesse, tu seras fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Pourquoi perdre sa vie bêtement comme ça? Parce que je n'avais pas des j'aime, parce que je n'avais pas des likes. Je voulais. Voilà, les réalités des réseaux sociaux. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Vous voyez quelqu'un qui gagne. Au fait, d'abord, moi demain, je ne dors pas. Je vous fais des voix off. J'ai fini, je monte la voix off. Je finis de faire mon montage. Là même, je poste, je programme, je planifie mon contenu. Et vous venez, vous suivez. Pendant ce temps, je réfléchis et je cherche encore. C'est mon argent de dur labeur que je vais venir sortir et puis je fais, voilà, je jette sur vous. J'achète champagne et je pète pour montrer que je vis bien. Ce genre de facilité qu'on a à gaspiller l'argent pour que les gens voient qu'on vit bien là, ce n'est pas de l'argent normal. Les gens qui ont de l'argent normal ne font pas ça. Ils ne vont pas jeter leur argent comme ça. C'est dans le fait où tu pars pour féliciter les mariés ou celui qui a réussi son diplôme, celui qui a obtenu son diplôme, son doctorat, son ceci, qui a fini son école, qui fait son anniversaire. Tu dis, ah, tu danses, ok, je te jette un peu d'argent. Parce que cet argent, tu jettes peut-être que pour faire plaisir et tout ça, tu fais un peu le cash money. Mais les gens vont ramasser ça, c'est pour le remettre. Mais quelqu'un qui part n'importe où, dans le concert, il jette. Dans ceci, il jette. Tu es là sur TikTok en train de faire des vidéos, tu prends l'argent, tu comptes, tu jettes sur les gens gratuitement. Tu prends les champagnes, tu ouvres bêtement. L'argent qu'on gaspille avec autant de facilité là, c'est parce qu'on n'a pas obtenu de la meilleure de manière. Sueur de front de quelqu'un. Ha! Sueur de front. Vous voyez, vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres papas, d'autres boss qui sont dans des pratiques bizarres. Oh, ce boss-là, il a beaucoup d'argent, mais il appartient à un groupe d'endroits où on peut toucher fétiche là-bas. Son argent vient de là, mais il ne partage pas.
C'est même pas qu'on lui a donné conditions de ne pas partager. Non, lui, son problème, c'est que j'ai souffert là-bas avec les conditions qu'on me donne. J'ai bouffé tous mes autres enfants, ou j'ai même bouffé, j'ai bloqué la vie de mes frères et de mes soeurs ou de ma famille, et puis je viens vous donner l'argent. Il ne donne pas. Quand il sort son argent, c'est qu'il prend ton âme. Sur le front de quelqu'un, l'argent que tu obtiens difficilement, tu ne vas pas gaspiller ça facilement. Je suis désolée. Quand on donne 10 millions à un enfant de 18 ans, c'est pour que cet enfant de 18 ans fasse quoi avec? Si ce n'est pas détruire la vie de l'enfant. Parce que cet enfant-là va... Même elle-même, quand elle allait là-bas chercher, elle se disait quoi? C'est-à-dire, tu as 18 ans, tu vas venir avec Range Rover chez tes parents. Tu vas expliquer ça comment? Tu vas aller, tu fais des boutiques, tu achètes tout. Regardez comment même le diable peut se jouer de toi. À moins que tu puisses prendre les 10 millions, tu fouilles la maison, tu pars louer un appartement, tu fouilles. Tu pars habiter dans un endroit, tu voyages, tu pars où, je ne sais pas. Mais peu importe l'endroit où tu vas partir, cet argent-là, comme c'est de l'argent sale, ça ne va jamais rendre ta vie propre. Ça sera un problème aujourd'hui, un problème demain. Tu vas t'enjailler, tu vas jouer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais après, tout est éphémère. Au fait. Il arrivera un moment. Regarde comment est-ce que le diable vous joue de tour, ces petits garçons-là. On te donne 10 millions. Tu vas commencer à ramener 10 millions comment chez toi? Mais aujourd'hui, il y a de ces familles où les enfants ont eu de l'argent de n'importe quelle manière. L'enfant vient avec une juke. Oh, c'est mon petit copain qui m'a offert. Les parents d'aujourd'hui ne se plaignent même pas quand les enfants disent mon petit copain m'a offert iPhone 13. Les parents d'aujourd'hui ne se plaignent même pas. Toi, tu payes Minerval difficilement, l'enfant revient avec une voiture, te dit c'est mon copain qui me l'a offert, ou j'ai fait les lits Kelimba, ou je ne sais pas moi quelle connerie. Les jeunes d'aujourd'hui rentrent chez eux à la maison avec des iPhone 13, Pro Max, des véhicules, etc. Pourtant, ils ne travaillent pas. Et elle décide de se prendre des apparts, elle décide de faire ceci, elle décide de faire cela. Une jeune fille qui ne travaille pas. Comment elle a obtenu l'argent? Ça choque personne. Il y a beaucoup de jeunes garçons aussi. Voilà, de la même manière que ce garçon-là meurt là. Beaucoup de TikTokers meurent ici. Ici. Beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de deuil plus que sur TikTok en ce moment. Beaucoup de jeunes garçons aussi meurent. Et beaucoup de jeunes garçons couchent avec chiens. Ils sont femmes maintenant. Ils couchent avec des chiennes. Ils couchent avec des serpents pour avoir de l'argent. Des vieilles femmes retraitées. Il y a aussi des hommes qui ont mangé caca à Dubaï. Laissez tomber. On a incriminé les filles, mais il y a des hommes aussi qui sont dans ce genre de pratiques. Il y a des hommes aussi qui font des sales pratiques pour réussir et avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Vous les voyez très beaux, raffinés. Ils sont du parfum, ils s'habillent bien, ils roulent carrosse aussi. Ils font le matu vu sur TikTok. Généralement, quand c'est les hommes qui sont dans ce genre de pratiques, les gens ont du mal à dire aux hommes, mais où est-ce que tu as pris ton argent? Et les gens ont du mal à se poser des vraies questions, mais les mêmes questions que vous posiez aux femmes, posez aux hommes aussi. Il y a des hommes qui sont dans ce genre de pratiques? Oh que oui. Mais funérailles même qu'il y a dans TikTok, c'est général. C'est tous les jours qu'un TikToker meurt. Ou chaque 2 jours. Dans une semaine, c'est-à-dire tout le temps, on a des vidéos des TikTokers décédés. On nous publie des filles qui sont allées être en contact, elles sont avec un garçon qui était dans des fétiches, qui devient folle et puis elle meurt. Il y a beaucoup de vidéos comme ça. D'ailleurs, j'avais pris une capture d'une fille qui avait aussi passé son témoignage. Je vous raconterai également son histoire bientôt. Il y a beaucoup de décès et des histoires en rapport avec les gris-gris, les fétiches sur TikTok. Parce que la soif de la visibilité qu'il y a sur TikTok, j'ai l'impression que sur YouTube même, on n'avait pas ça. Sur Facebook, les gens n'avaient pas ça. Oui, il y avait de ceux qui ont voulu de la visibilité sur Facebook, mais sur Instagram, mais sur TikTok, apparemment, c'est du too much. Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour finir. La jeunesse. On ne condamne pas à mort. Ces jeunes étaient ignorants. Ils ont cru en ça. S'ils avaient demandé conseil, on pouvait les aider, les orienter en leur demandant d'être patient, excusez. Il n'y a rien de plus magnifique que la patience. Parce que le fruit de la patience est toujours agréable à manger, agréable à goûter. Le fruit de la patience, ok? Il faut être patient, attendre le temps de Dieu. Vous avez même la possibilité de prier pour ce que vous voulez faire. Mais Seigneur, je suis sur TikTok.
Pour moi, mon TikTok, c'est un réseau social de loisirs, mais je voulais avoir beaucoup de visibilité comme les autres, sans pour autant avoir recours à certaines pratiques. Dieu peut t'inspirer. Choisissez juste des bons contenus et faites ça bien. Il suffit d'être un peu plus propre, vous faites des choses dans un bon cadre, de la meilleure des manières, puis voilà. Parce que j'étais en train d'ailleurs de finir en disant ceci. Je vais poser la question à tous ces jeunes qui vont toucher fétiche gris-gris pour avoir du succès sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir, très chers jeunes, vous pensez que ce délire-là, ça a commencé par vous? Cette envie, cette soif de visibilité-là, ça commence par vous, quoi. C'est-à-dire, avant vous, ça n'existait pas. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont fait la pluie et le beau temps sur Facebook, qui avaient du succès de chez succès. Et parmi ces gens-là, il y a de ceux qui sont allés toucher fétiche. Mais posez-vous une question. Elles sont où maintenant? Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces personnes-là? Il y a des gens sur Instagram qui étaient, moi aussi je vais avoir du succès sur Instagram, je vais avoir des visibilités sur Instagram, je vais faire 1000 personnes connectées sur Instagram. Ok. Il y a des gens qui ont eu recours à des tierces pratiques. Ils sont où ces gens? YouTube, pareil. Chaque jour, toi tu peux avoir du succès aujourd'hui. Demain, il y aura la relève. Moi, je n'avais pas autant de visibilité sur YouTube. Je suis venue et j'ai commencé à avoir de la visibilité après plusieurs personnes. Et après que je sois arrivée là, il y a ceux qui sont venus derrière moi et qui ont aussi aujourd'hui de la visibilité qu'on cite aussi. Donc, tu ne vas pas toucher fétiche pour quelque chose qui passera. Vous n'allez pas chercher visibilité de la manière la plus sale pour quelque chose qui passera. Moi, si aujourd'hui, YouTube même, je ne fais plus des vidéos, je ne fais même plus des trucs et tout ça. J'ai plus vraiment de l'engouement autour de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé caca, je n'ai pas couché avec chien. Je perds quoi? Mais au moins l'argent de YouTube, YouTube m'avait payé le minimum de ce que je faisais entrer, j'ai récupéré son argent. J'ai des choses que je vais regarder, je vais dire, tiens, à travers mon travail de YouTube, j'ai acheté ce pantalon. À travers mon travail de YouTube, j'ai acheté ce cadre. À travers mon travail de YouTube, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. J'aurai des choses que je vais commencer à compter du bout des doigts. Je dis, ah tiens, ça m'a permis d'avoir ça, ça, ça. Il y a des ceux qui sont venus avant vous qui ont fait ça. Ils sont où aujourd'hui? Pour des choses qui passeront, vous voulez perdre votre vie. On a déjà suffisamment beaucoup de péchés qu'on commet tous les jours, consciemment et inconsciemment, qui peuvent être à la base du fait qu'on ne va même pas aller au ciel. Même quand Dieu voudra déposer sa miséricorde, pourquoi lui donner un cœur lourd comme ça? C'est-à-dire, au-delà du péché, tu as déjà un péché lourd comme ça, qui pèse des tonnes, et dans ça là même, tu rajoutes, tu es allé chercher fétiche. Mais quand l'âme monte là, c'est les anges du ténèbre qui vont t'accueillir même. Dieu de loin, Jésus de loin, il sera en train de regarder. Il faudrait vraiment réfléchir au choix que vous faites sur les réseaux sociaux. Laissez les gens faire leur loyenge. Vous allez progressivement, lentement mais sûrement. C'est pas que dans les milieux des réseaux sociaux. Même professionnellement, tu peux être quelque part, tu veux exceller rapidement comme tes amis. Prends ton temps. Sois juste professionnel, travaille bien. Peut-être tu cherches un poste dans une entreprise qui n'est même pas ta place. Dieu te voit ailleurs. Mais toi, tu veux à tout prix avoir nouveau poste dans cette même entreprise. Là, tu vois que ça passe, soit tu commences à avoir des quintos. Tu commences à dire, pourquoi lui, il est venu après moi, il est passé. Moi, j'étais là depuis plus de 10 ans, mais moi, on ne m'augmente pas. Je n'ai pas d'augmentation sur le salaire, je n'ai pas de nouveaux postes. Pourquoi moi, je ne monte pas des niveaux? Pendant que les gens qui viennent derrière moi passent, non, je vais aller toucher fétiche parce que moi aussi, j'ai envie de réussir. Qui te dit que Dieu te voyait d'abord là? Parce qu'il y a de ces endroits où vous voulez réussir et gagner, peut-être que Dieu ne veut même pas que tu puisses réussir là et gagner là. Parce que si tu réussis là, tu gagnes là, lui ne pourra pas accomplir sa mission dans ta vie. Lui, il te voit ailleurs. Là, c'est un tremplin. C'est-à-dire qu'il veut seulement que tu puisses passer par là. Les 10 ans que toi tu fais, c'est parce qu'il est en train de préparer un autre endroit meilleur pour toi. C'est vraiment un tremplin. Toi, tu veux aller toucher fétiche pour qu'on augmente ton niveau là. On augmente ton niveau de superviseur à manager. Là. Tu deviens manager là. Tu as dit, bon, comme il voulait ça, qu'il reste là. Pendant que on voulait te prendre assistant du DG dans une autre entreprise.
Dieu maintenant commence à dire, ah, il veut se contenter de ça. Moi, je l'envoyais assistante du DG, secrétaire du DG, quelque part. Mais lui, il a voulu être manager avec $500 de salaire là-bas. Puisqu'il touchait 300, il pense que c'est ça le niveau. Dieu va voir quelqu'un d'autre qui est en train de jeûner, de prier ailleurs, consciencieux. Il doit se dire, bon, mon enfant, viens t'asseoir là. Nous vivons tous tel que nous sommes là d'une manière ou d'une autre. Des destins qui ne sont même pas à nous. Nous, Dieu nous voit ailleurs, nous, on s'accroche à des choses en pensant que c'est ça. Et puis, on commence à dire, il y a même une prière qui fait le tour de TikTok. Seigneur, je sais que ce n'est pas à moi, mais toi, tu peux faire tout que ça puisse devenir pour moi. C'est-à-dire, Dieu commence maintenant à modifier ses plans pour nous faire plaisir. Il nous regarde seulement comme ça. On va être surpris au dernier jour, il nous dit, mais d'abord, toi, tu reviens. C'est pourquoi j'étais envoyé même sur terre, tu n'as pas fait. Moi, je t'attendais à X endroit. Toi, tu voulais exceller à Y endroit. Donc, je ne sais même pas si je vais te juger par rapport à quoi. C'est mettre des équations. Tout ce que vous recherchez, il faut savoir d'abord, est-ce que c'est ici que je suis censé être? Même dans le travail, les gens veulent toucher fétiche pour avoir des augmentations. Tu vois, on va t'augmenter où si ce n'est pas ta place? Il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça. Ce que nous disons pour les blogueurs, c'est valable pour tout le monde dans tous les domaines de la vie. Arrivons à apprécier ce qu'on a et on va augmenter petit à petit par la grâce de Dieu. C'est important à savoir. La jeunesse, ressaisissons-nous. La vie est très courte pour être vécue. Ressaisissons-nous et faisons le bon choix. La visibilité de réseaux sociaux et les caca. S'il vous plaît, on va perdre vie. Les amis sont décédés parce qu'ils sont allés sur un compte et tout. Tous ceux qui sont abonnés sur des comptes, même si tu n'es pas abonné parce que tu ne veux pas que les gens te retracent, mais tu as déjà contacté ces gens-là, s'il te plaît, arrête. Si tu es déjà allé à Dubaï, si tu es allé dans des pratiques bizarres, arrête. La visibilité de réseaux sociaux, la gloire des réseaux sociaux n'a pas de fin. Nani alingate ba betele maboko. Bisonyo soto linga ba betele so maboko. Mendeko. Nos parents souffrent déjà suffisamment comme ça pour nous. Nous avons une vie, nous avons des enfants. On ne va pas tout gâcher à cause des banalités. Laissez les autres commettre des erreurs. Nous n'avons pas tous la même histoire et la même vie. Nous autres, nos parents comptent sur nous. Toi, tu ne peux pas détruire ta vie pendant que tes parents comptent sur toi en suivant des gens qui n'ont peut-être même pas des gens qui peuvent compter sur eux et même eux-mêmes ils comptent sur personne. C'est-à-dire, non seulement il n'y a personne sur qui compter et puis personne ne compte sur elle. C'est-à-dire, tu vas chez des gens qui n'ont rien à perdre. Tu veux faire les choses comme les gens qui n'ont rien à perdre. Parce que toutes les personnes qui font n'importe quoi, qui s'habillent mal, qui font sur les réseaux sociaux, c'est parce que forcément, ils ont des gens qui peuvent leur faire des remarques, qui comptent sur eux, qui ont de l'espoir sur eux, qui disent que demain, ils vont devenir quelqu'un, qui croient en eux. Vous pensez vraiment? Cette vidéo était très longue, mais je pense que j'ai dit beaucoup de choses qui pourront aller dans le sens d'ouvrir un peu la conscience de nos jeunes frères. Ça fait très mal, ça fait très mal. Vraiment, les réseaux sociaux, ça détruit. Alors, vous dites-moi ce que vous avez pensé de la mort de ces jeunes et surtout que c'était juste pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Je